Aujourd'hui, les mots Porsche et abordable ne vont plus vraiment ensemble. Mais au tournant des années 80, Porsche visait le portefeuille des gens normaux. En raison d'une forte concurrence provenant des marques japonaises qui produisaient des sportives abordables, fiables et performantes, Porsche se retrouvait face à un sérieux problème. Quand une Datsun 240Z pouvait faire le tour d'un circuit de course aussi rapidement qu'une Porsche 911 vendue au double du prix. Il était temps pour les savants de Stuttgart de retourner à la table à dessin et repenser la manière dont ils concevaient des voitures sport. As-tu de l'eau? Oui, c'est vrai. Porsche avait déjà la 912 et la 914 pour attirer une clientèle moins riche. Mais le constructeur savait que s'il voulait s'en prendre aux Japonais, ça lui prendrait une petite bombe vraiment pas chère avec une configuration de moteur longitudinal. En s'associant avec Volkswagen pour construire des véhicules à moindre coût, Porsche accoucha de la 924 en 1976. La 924 était la première voiture du constructeur à avoir un moteur refroidi au liquide installé devant le pare-brise. Prenez une petite gorge. La 924 avait toute la prestance d'une Porsche, sans la facture élevée. Malheureusement, la presse automobile l'a rapidement dénigrée en raison de ses performances ridicules. La 924 était après tout alimentée par un moteur fourni par Volkswagen, un 4 cylindres de 2 litres dont la puissance ne faisait que 95 chevaux. Bref, la 924 n'a vraiment pas bien commencé, devenant en quelque sorte le dindon de la farce des sportives abordables. Porsche étant Porsche, elle a tenté au fil des années de l'améliorer. Il y a une version turbo-compressée qui est venue ajouter un peu de piquant et la 924 a reçu plusieurs révisions mécaniques. Malgré les améliorations, il était trop tard. La 924 s'était forgé la réputation d'être une Porsche de pauvre, celle qui partageait son moteur avec un gremlin. Porsche s'est donc tanné et a décidé de tout changer. Avec la Porsche 924S. Oh, la S! La S. C'est quoi la différence? Bon, en fait, c'est Vaux qui ont arrêté de faire le moteur 2 litres en 84. Fait que là, Porsche s'est ramassé plus de moteur pour la 924. Fait qu'ils ont dit « Oh my God, on n'a plus de moteur, mais qu'est-ce qu'on fait? » Là, on commençait à paniquer. « Oh my God! » Là, les ingénieurs commençaient à s'arracher la tête. Le feu pogne dans la bâtisse à Stuttgart. « Oh my God, on n'a plus de moteur! On n'a plus de moteur! Ah, on n'a plus de moteur! » Non, pour vrai, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils ont juste pris le moteur de la 944. Ils l'ont downgradé puis ils ont mis ça dans la 924S. C'est simple. Ouais. C'est... Bon. Fin du reportage? Je pense qu'on arrête ça là. Hein. OK. La 924S était équipée d'un moteur 4 cylindres de 2,5 litres atmosphériques. Ce moteur développait 150 chevaux et 142 livres-pieds de couple. 150 chevaux? Ça me semble que c'est pas tant. Ben, écoute, 180, c'est quand même pas si pire. Puis il faut pas que tu oublies, là. C'est 924, c'était le début de la gamme chez Porsche, là. OK, c'est encore une Porsche de pauvre, finalement. Ouais, mais un pauvre qui est cool en par exemple. Ça coûtait combien, ça? Ça, c'était 19 900. Fait qu'en dollars d'aujourd'hui, 46 000. Essaye de pogner une Porsche à 46 000 aujourd'hui. Oublie ça, il n'y en a pas. Si t'es chanceux, t'as un Honda CR-V bien équipé. Ouais, mais t'as pas le CarPlay là-dedans? Ouais, ton char il est plate. OK, mais ton char, il est fiable. C'est fiable, hein? Ben oui, super fiable. Jamais eu de problème avec ça. 250 000 kilos. Viens avec ta fiabilité, moi. Bon, on décolle. Porsche 924S. Bon, faut se mettre à l'époque. On veut une voiture chez Porsche qui est accessible au grand public. Alors, on s'assoit dedans, on le voit tout de suite. On a coupé d'un coup de production pas mal. C'est sûr que là, il y a un petit peu plus de plastique, il n'y a pas les cuirs qu'on retrouve en temps normal, même en 87. Les boutons, bon, ça fait un peu plus bon marché, mais ça reste que ça a un look sportif, mais on n'a pas gagné de concours de design ici, là. J'adore les bancs avec le petit carotté. Les bancs ont été refaits
à l'image d'origine, bac chauffant, soit dit en passant. Plus maintenant, mais ça l'a déjà été. Bouton à l'appui. Aussi, un toit ouvrant qui est pas banal, qui est immense. Je sais pas si c'est Targa, mais ça pourrait s'appeler Targa. C'est assez grand pour ça. Bon, dans le véhicule où je me trouve, c'est sûr que là, le volant puis le radio, il est pas original. Tout le reste, il l'est. Le propriétaire me disait qu'il avait fait beaucoup d'entretien dessus, même plus que la valeur du véhicule. On s'entend, une 924S, ça se situe à l'entour de 16 000 la valeur de revente, qui est pas beaucoup. Personnellement, je trouve que ça a plus de valeur que ça. Un jour, ça va peut-être augmenter, jamais comme une 911, on s'entend, là. Mais n'empêche que à 16 000 c'est quand même une aubaine. J'aime pas le look classique que ça a. J'aime les roues en alliage aussi, comme ça, là, qui fait très Porsche de ces années-là. Là. Et avec les lumières escamotables. Oups, ça n'a pas levé. Ça n'a même pas levé! Tu sais, Porsche sont arrivés avec cette voiture-là. On voulait couper les coûts de production à son maximum, mais n'empêche. La sensation quand on conduit cette voiture-là, c'est une Porsche en bonne et due forme. C'est sportif, c'est agréable à conduire. Le seul petit bémol que j'ai, c'est par rapport au moteur 2.5 litres. Il n'y a pas de son. Bon, là, on va le pousser un peu. Quand je vois des voitures comme ça, que je me dis que je vis pas dans la bonne époque, là, t'as vraiment l'impression de faire un avec la voiture. Tu sens tout. Tu sais, je suis à bord en ce moment d'une voiture qui a 250 000 km. Ça paraît pas du tout. Le levier de vitesse, quand on change de vitesse, c'est serré, il n'y a aucun jeu. La tenue de route, le freinage, le moteur est encore très performant. J'aime tellement les produits Porsche. Je pense sincèrement qu'avec la 924, Porsche ont réalisé qu'il fallait faire des produits entièrement Porsche. Et c'est là qu'ils ont réalisé qu'il fallait peut-être développer d'autres marchés. Porsche, dans les années 80, c'était un petit constructeur. Oui, un constructeur qui était réputé pour sa 911, mais c'était pas un constructeur qui était ultra payant. Après ça, il y a eu la Cayenne, où là, les ventes se sont mis à exploser. Mais malgré que la Cayenne première génération, c'était encore du Volkswagen. Ce qui était, soit dit en passant, un... Et aujourd'hui, Porsche est quand même le manufacturier qui vend les voitures les plus rentables de la planète. Quand que Porsche vend une voiture, c'est lui qui fait le plus de profit par voiture. Justement, je parlais de Cayenne. Il y en a un qui me bloque. Regarde ça. La Cayenne qui me bloque. Bon, c'est bon. Hein? Ça roule pas autant qu'une 924S. La Porsche 924S ne rentrera sûrement pas dans l'histoire comme cet incontournable classique qui vaudra une fortune. Dans les faits, la valeur de ce modèle n'ont jamais vraiment monté et ne monteront jamais autant que ceux d'une 911 ou même d'une Boxster. Il s'agit néanmoins d'un modèle charnière dans l'histoire du constructeur. C'est là que Porsche a finalement décidé de prendre le contrôle et a conçu elle-même sa propre sportive d'entrée de gamme. C'est là que le constructeur a compris que même si elle doit couper dans les coûts de production, elle doit quand même tout concevoir. Parce qu'après tout, on n'achète pas une Porsche pour avoir une Vaux. Aujourd'hui, la 924S n'est peut-être pas une pièce de collection qui vaut une fortune, mais elle aura au moins permis à Porsche de se faire confiance à titre de constructeur de voitures sportives. Parce qu'une Porsche restera toujours une Porsche, peu importe son prix.